Quels sont les avantages et inconvénients des focus group et des entretiens? D'une part, les groupes de discussion sont particulièrement adaptés lorsque vous souhaitez confronter votre analyse au jugement de consommateurs de profils divers. Cela présuppose donc que vous ayez réalisé une enquête et que des premières conclusions soient disponibles. Et bien que faciles à organiser avec des consommateurs, ils le sont beaucoup moins dans un contexte B2B. Avez-vous déjà essayé de réunir 8 à 10 professionnels, aux agendas surchargés, pendant 2 à 3 heures dans une salle sans fenêtre? D'autre part, un entretien qualitatif permettra d'aller beaucoup plus en profondeur, en particulier grâce à un temps de parole, plus long, accordé à l'interviewé. Des insights plus complets et novateurs sont donc susceptibles d'être collectés, ce qui sera utile pour une phase quantitative ultérieure. Gardez toutefois en tête que le potentiel d'un entretien en face à face ne peut être complètement exploité que si vous réalisez une analyse en profondeur des résultats. Aussi, l'analyse de toutes les entrevues requiert des compétences et des outils logiciels, peu répandus, et donc forcément chers à acquérir. Un aspect qui est souvent négligé est la différence de temps de parole entre les groupes de discussion et les entretiens. Dans un groupe de discussion, vous disposez de 15 minutes de temps de parole par participant, contre 45 à 60 minutes dans un entretien individuel en face à face. C'est 3 à 4 fois moins. C'est la raison pour laquelle les entretiens individuels sont généralement considérés comme une technique d'étude de marché exploratoire, alors que les groupes de discussion sont plutôt de nature confirmatoire.